Bonjour, ici Stéphane Nevers, bienvenue à Télécœur, à votre émission L'Info, et j'ai le plaisir de co-animer ça avec Dominique Boily. Et toi, là, ma chère, Oui. est-ce que tu es une amateur de danse? Oui, j'adore danser. Évidemment que je me montre pas tant que ça, mais j'adore danser. Danse sociale, danse de groupe, danse en ligne? Danse en général, tout ce type de danse. Est-ce que je t'ai déjà parlé que j'ai fait de la claquette quand j'étais petite? Ah ben non. Oui, ça a commencé Avec avec ça. des choses en métal? Là? Oui, j'ai encore mes petits souliers d'ailleurs. Ils te font ça encore? Non, Et ton père était un excellent danseur, tu as d'ailleurs. tout à fait raison, exactement. André, le danseur de ces dames. Là. Oui, oui. les danses classiques. Là, Tout à fait, on a du rythme ben chez oui, nous. ben oui. Et pourquoi je te demande ça? Parce que je sais qu'il y a des amateurs de danse, il y a des gens qui sont pour la paix aussi. Oui. On ne peut pas être contre la paix, en tout cas, ça va pas bien. Ce serait difficile. Mais on vit évidemment des situations internationales, puis même, je dirais, la paix intérieure, la paix dans sa communauté, c'est souvent un beau défi. Et j'ai reçu Marie-Julie Chaput, qui est une fille de Saint-Germain de Grande-Tame, mais qui est d'origine belge. Ah. Elle ne m'a pas amené de chocolat. Ah. Mais si tu veux, je ne l'aurais pas mangé, parce que je surveille mon poids maintenant. Donc, Moi, je l'aurais mangé. gourmande. Donc, Marie-Julie qui nous parle plus sérieusement du mouvement pour la paix. On l'écoute à l'instant. Je suis avec Marie-Julie Chaput. T'arrives de où, toi, là? Tu faisais quoi aujourd'hui, ma chère? Oh mon Dieu, j'ai eu une journée vraiment délicieuse avec des projets sur la danse mondiale de la paix dont on va parler, puis l'organisation aussi d'une veillée au tambour que j'animerai ce soir, puis un petit passage à l'atelier d'ébénisterie de mon amoureux sur le chemin pour m'en venir. Et tu demeures, dans le fond, toi, on voit le bel accent, tout ça. On va parler de ça un petit peu tantôt, mais tu demeures au centre du Québec. Tu demeures à quel endroit? J'habite à Saint-Germain-de-Grande-Tame, puis j'ai immigré au Québec il y a 7 ans. Et tu es d'origine française. Belge. Belge, hein? Mais je suis belgo-canadienne. J'ai Bon. le bonheur d'avoir déjà la double nationalité. Et donc, native de la Belgique. Puis nous, on s'est connus, juste pour vous mettre en contact, les gens qui nous regardent. On travaillait tous les deux à la Société Saint-Jean-Baptiste Centre du Québec. C'est là qu'on s'est connus. Comment tu te définis? Parce que là, on est de même. Hein? Tu sais, dans la vie, il faut comprendre ce que les gens font. Puis tu fais quoi, toi, dans la vie, Marie-Julie? J'ai envie de dire que dans la vie, je me laisse porter par le courant, puis par les propositions de la vie. Justement, j'ai la chance d'avoir un bagage assez large. D'un point de vue académique, j'ai un bac en commerce international, une maîtrise en économie du développement. Okay. Puis d'un point de vue personnel, j'ai le bonheur d'avoir visité une vingtaine de pays, puis d'avoir habité dans plusieurs d'entre eux. Donc c'est tout un bagage interculturel avec lequel je suis arrivée au Québec il y a 7 ans, puis avec mon conjoint qui lui est ébéniste, et c'est lui qui avait reçu une offre d'emploi. Puis on s'est installé, j'ai fait des petits contrats dans la première année à la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, un centre d'emploi Partance. Puis après ces remplacements-là, j'ai commencé à avoir des propositions, donc je me suis mise à mon compte et j'offre des accompagnements stratégiques en communication, en développement pour des entreprises, des entrepreneurs et des créateurs qui veulent se développer. Donc, une entreprise pourrait, puis moi j'en profite pour te faire une belle visibilité, appelons ça une publicité, ce n'est pas un mot qui est péché. Ouais. Dans le fond, une entreprise qui, souvent Donc moi, on va chercher quelqu'un à l'externe parce qu'on vit un problème, là. C'est souvent la base, ou on veut en prévenir. C'est sur quelle base que les entreprises te sollicitent? J'ai mon titre d'économiste, puis j'aime beaucoup me présenter comme une accompagnante. Donc j'accompagne les entrepreneurs, les entreprises, les organisations qui ont un projet particulier à mettre en œuvre ou qui ont envie d'aller dans une planification stratégique. Donc quand j'accompagne pour des planifications stratégiques, je fais ça de façon participative. J'invite vraiment toutes les parties prenantes à s'exprimer sur leurs besoins, sur leurs aspirations, sur leurs irritants. Puis après ça, je co-crée des plans d'action de développement pour les organisations. Puis je fais ces mandats de consultation, mais je fais aussi des mandats en communication, en événementiel, avec toujours cette idée de dire comment est-ce qu'on peut créer plus de sens, comment est-ce qu'on peut rassembler les gens, puis comment est-ce qu'on peut créer des liens, des connexions entre les idées, les projets et les personnes. Puis c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai rencontré Mouvement de paix et sa fondatrice Catherine Boulos.
Parce qu'il y a puis on va y venir, mais il y a cet aspect-là de ta vie, mais il y a comme, je dirais, une autre Marie-Julie qui est très sensible. Bon, tu nous parlais de tambour tantôt. Ce volet-là, c'est quoi? C'est de l'animation? Oui. Y a-t-il une dimension spirituelle là-dedans? Spirituel dans le sens, quel est le lien entre l'esprit et le corps, Okay. entre l'invisible et la matière. Spirituel dans le sens se questionner, chercher du sens. Donc dans ce sens-là, oui, il y a une quête spirituelle. Mais donc j'aime toujours dire que je suis une accompagnante en développement, que ce soit du développement organisationnel ou professionnel, ou bien personnel et spirituel. Puis dans ce volet-là, un peu plus subtil, j'offre les mêmes compétences qu'en entreprise, de la présence, de l'écoute, du toucher aussi. Je me permets d'aller à la rencontre des gens, d'offrir une accolade. J'offre aussi des massages. Puis ce soir, par exemple, pendant la veillée, il y a toute une partie sonore avec le tambour, avec ma voix. Puis il y a une partie plus kinesthésique avec des petits massages pendant la veillée. OK. Donc, là, on y vient. Le lien avec le corps. Ça fait partie de ta démarche. La danse, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui fait de la danse, qui a fait de la danse professionnellement, qui l'a... Pas professionnellement, mais vraiment pour le plaisir. Donc, adolescente, je dirais, je me suis inscrite à différents cours de danse, plutôt des danses jazz. Puis, je me suis pas... moi, j'ai pas découvert l'univers du ballet, mais plutôt la danse jazz. Puis, quand j'ai commencé à voyager dans tous les pays où je suis allée, la danse était toujours un vecteur de rencontre, un vecteur de communion, de communication. Donc, j'ai dansé en Afrique, j'ai dansé à Istanbul, en Turquie, j'ai dansé en Chine, j'ai dansé au Guatemala. Au Guatemala, j'ai découvert la salsa, le merengue, le reggaeton. Donc, ce sont toutes des danses qui m'ont accompagnée et qui font les traits d'union avec cette conviction que la danse est une façon vraiment magnifique de réunir les gens, puis de donner le goût de bouger ensemble, d'avancer ensemble. Mais elle est reflet des peuples aussi. Absolument. Parce que nous, la danse, en tout cas moi, la perception que j'ai, dans nos sociétés, elle est très mathématique. Il y a des pas, c'est ça. Nos danses traditionnelles, puis la perception, exemple, que j'ai, moi, en Afrique, là, on va être plus dans la liberté. Il n'y a pas de cadre. Je me trompe-tu en pensant que ça reflète le tempérament des peuples, la danse? Non, je pense que c'est vraiment très, très juste. Donc, ici, dans la danse pour la paix, la danse mondiale pour la paix, justement, Catherine Boulos est allée à la rencontre de chorégraphes originaires de tous les continents pour aller chercher des influences, des origines, des racines, des sagesses basées sur différentes cultures. Puis chacun de ces chorégraphes a été invité à imaginer et à offrir un mouvement qui symbolise la paix pour elle ou pour lui. Donc, c'est comme un ensemble, c'est une œuvre collective. Exactement. Maintenant, c'est devenu une courte pointe. Donc, avec des chorégraphes professionnels, Catherine a procédé à l'assemblage, au métissage de ces gestes. Et il y a eu aussi des ateliers avec des citoyens, des danseurs amateurs qui sont venus tester la danse pour vraiment s'assurer qu'elle soit accessible, qu'elle soit inclusive, qu'elle soit intergénérationnelle, interculturelle, puis que même une personne avec une mobilité réduite puisse entrer dans le mouvement et y participer. Puis c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui mettent à profit les bras, les mains, et c'est quand même le prolongement du cœur, donc c'est vraiment un acte d'amour On qui est fait dans sens. l'inclusion. Là, on va parler de date, dans le fond, parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant de te faire parler de ça. C'est qu'il y a un appel, il y a un événement qui est pan-québécois, mais il y a un appel aussi à des artistes. Donc, on va décortiquer un peu les choses. Mouvement de paix, c'est un OSBL. C'est un OSBL qui est né au Québec? Absolument. OK. Donc, Catherine Boulos, c'est une femme qui est vraiment passionnante, qui aime la danse, puis qui travaille dans le milieu de la psychologie au milieu du travail. Et il y a 8 ans à peu près, elle a eu cette vision d'une danse mondiale pour la paix qui pourrait vraiment envoyer un message d'unité et d'harmonie. Et donc, elle a développé cette OBNL et la mission, c'est vraiment, grâce à la magie de la danse, la magie des arts, inviter les gens à se réunir et puis à cultiver plus de paix. Puis la paix, elle s'entend vraiment comme un sentiment d'harmonie en soi, avec l'autre et avec la nature.
Ah, c'est bien dit. Et ça va se passer, dans le fond, on fait coïncider ça avec, on a des journées de la culture au Québec. On fait coïncider avec ça. Dans le fond, c'est de quelle date à quelle date? Le 21 septembre, OK. c'est la Journée internationale de la paix. OK. Et donc, c'est lors de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre, qu'il va y avoir le premier dévoilement au grand public. OK. Ça va se passer sur le belvédère du Mont-Royal à 16h. OK. Si jamais il y a de la pluie, ce sera le lendemain. Mais ensuite, il va y avoir un esprit de paix et de fête qui va se prolonger parce qu'au Québec, c'est la 10e édition des Journées de la paix. Et ça, c'est du 21 septembre au 2 octobre 2024. Et puis, la vie est vraiment bien faite parce qu'à travers ces Journées de la paix, il y a les Journées de la culture, comme tu viens d'en parler, les 27, 28 et 29 septembre. Et donc là, c'est aussi pour ça que on fait un appel aux artisans, aux artistes qui sont interpellés par cette initiative de danse mondiale pour la paix. Puis on invite ces créateurs à prendre contact avec nous et on leur lance le défi, on leur fait la proposition de créer une œuvre inspirée par cette notion de paix qui sera dévoilée au grand public pendant les Journées de la paix et dont les ventes pourraient ramener des revenus qui seraient partagés entre les artistes et cet OBNL. Évidemment, moi, quand j'écoute des entrevues à la télévision, puis là, ils lancent un appel à dire on peut nous contacter. Moi, j'aime ça quand ils donnent tout de suite les coordonnées, qu'ils n'attendent pas la fin, fait qu'on va les donner, puis on va les redonner à la fin. Mais on rentre en contact avec qui et comment? Mouvementdepaix.org, c'est le site internet. OK. Puis là, il va y avoir l'adresse Contact, courriel et téléphone. le numéro de téléphone. OK. Je ne voudrais pas m'enfarger dans les chiffres et dans Ben les là, lettres. L'adresse, c'est quoi? Mouvementdepaix.org. Oui. C'est très facile Et à puis retenir. sur Messenger, il y a Catherine Boulos, puis il y a la page Mouvement de Paix. Donc par Messenger, OK. c'est une belle façon aussi de prendre contact. Et de mon côté aussi, ben, comme j'ai le plaisir de coordonner ce volet avec les artistes, OK. ils peuvent me contacter directement. Donc là, c'est le 819-817-5153. Marie-Julie Chaput. Puis ça me fera vraiment plaisir, du coup, de prendre les appels puis d'y répondre. Et là, tu me parlais de danse, mais est-ce qu'on cherche seulement des artistes reliés au monde de la danse ou on parle de peintres, Des de artistes musiciens, pluridisciplinaires. de poètes, Donc en fait, pour la danse mondiale de la paix, il y a eu un appel à des danseurs amateurs. Puis on a déjà recruté à peu près 70 danseurs qui vont, eux, participer à des répétitions, apprendre les mouvements, puis participer à la danse du 21 septembre. Autour de ça, on appelle d'autres artistes. Donc là, je suis rentrée en contact, par exemple, avec Robert Roy, qui est peintre expressionniste ici à Sainte-Perpétue. Je l'ai vu au championnat de balle, là, justement. C'est un sportif, ça, Robert? C'est un sportif, Ben et oui. puis c'est un homme sensible, puis Ben c'est un oui. homme engagé. Et donc Robert, quand je l'ai contacté, il a tout de suite dit oui. Et lui, il sera sur place et il va peindre une grande toile en direct pour capter l'esprit, l'essence de la danse. J'ai aussi contacté une artiste pluridisciplinaire qui est aussi tatoueuse, Esther Pelletier, pour lui demander est-ce que ça t'inspire? Puis Esther, c'est une tatoueuse qui travaille avec des gens qui ont des messages sensibles, des choses à sublimer et qui passent par l'art corporel. Ben là, elle va dessiner un tatou qui sera vraiment en hommage à la danse pour la paix. Puis on a aussi des créateurs dans le domaine culinaire. Donc, au centre du Québec, ça m'interpelle, ça. Moi puis Raphaël, le caméraman, on est des gourmands, nous autres, on aime ça. Excellent. Mais quand tu dis, c'est quelqu'un qui fait de la bouffe. Oui, C'est donc un créateur, c'est un exactement, artiste. Ben oui. exactement. Puis l'art a de nombreuses voies pour réunir les gens, puis les émouvoir et les faire grandir. À Drummondville, on a Monsieur Scooby, qui est un bar sans alcool qui propose des kombucha, des tisanes, des thés, des cafés. Et Yannick va développer un kombucha de la paix. Puis il y a toujours cette idée d'aller s'inspirer des différents continents, la rencontre, la danse des peuples. Donc on va avoir une peinture, on va avoir un tatou, on va avoir un kombucha. Et en ce moment, on est en train de développer la poterie. On a vraiment plusieurs avenues. Parce que c'est un thème inspirant, mais pourquoi il te touche, toi, particulièrement? Parce que là, tu t'es investi, tu t'es déplacé, tu en parles, tu en fais la promotion, tu vas être active là-dedans. Vraiment. Pourquoi ce thème-là, la paix, qu'est-ce que ça vient résonner en toi? Je pense que depuis que je suis née, j'ai une âme de justicière où j'ai le goût de cheminer personnellement vers du mieux-être, de me perfectionner. Puis j'ai le goût aussi d'avoir une certaine entente autour de moi. Je suis médiatrice citoyenne. Donc par exemple, les conflits, c'est quelque chose qui m'interpelle, la résolution des conflits.
Puis, quand j'ai rencontré Catherine à l'anniversaire d'une amie commune, elle m'a parlé de son projet, puis ça m'a tout de suite interpellée en disant « Waouh, je pense qu'il faut avoir de l'audace pour parler de la paix aujourd'hui. » C'est un peu décourageant. Oui, il faut avoir de l'audace, puis en même temps... Parce qu'on dirait que tu connais ton histoire, tu es européenne en plus. C'était la Belgique a été un pays marqué par la guerre, de façon littérale. Puis là, tu revois des vieux conflits revenir, qu'est-ce qui se passe en Palestine, tu te dis, ça c'était réglé. Mais c'est peut-être justement un antidote, parce que la danse mondiale pour la paix, elle n'a pas pour ambition de cesser toutes les guerres dans le monde. Par contre, elle a l'ambition de cultiver cette notion de paix, puis de se dire, si chacun d'entre nous, on fait un petit pas vers la paix, en nous-mêmes, avec nos proches, à la maison, au travail, dans nos communautés, c'est sûr que ça peut avoir un effet positif, bénéfique, puis qui va aussi s'amplifier. Ça peut pas nuire. Ça m'interpelle dans ce sens-là. Je pense qu'il faut avoir du courage, puis il faut avoir de la vision, puis de se dire, si nous, on commence à se mettre en mouvement, ça peut faire bouger les choses. Puis, ça fait bouger les gens. Les gens dansent, puis quand on va dans le mouvement, on sort de la stagnation, on sort de positions campées, arrêtées qui nous divisent, on se réunit, puis dans la danse, on dépasse des concepts théoriques. Là, d'un coup, ce sont les corps qui se rencontrent, puis ce sont des regards qui se croisent, des sourires qui s'échangent. Puis à ce moment-là, on est juste dans une réunion. On laisse tomber tout ce qui nous différencie, tout ce qui nous divise. Plus de danse, moins de parades militaires. Oui, puis là, j'aurais le goût de les inviter, qui viennent aussi avec nous le 21 septembre. Bien, on va en parler justement. On va faire un récapitulatif. Donc, l'événement, le happening, l'aboutissement, c'est le 21 septembre 2024 à 16h au Belvédère du Mont-Royal. Ouais. Est-ce que pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, est-ce qu'il va y avoir une diffusion web? Il va y avoir une diffusion. Je ne sais pas si elle sera en direct ou en différé. Mais en tout cas, il va y avoir une captation professionnelle parce que cette danse, elle va voyager à travers le monde par la suite. Mais pour ceux qui sont curieux, sur la page web de Mouvement de paix, il y a déjà des petites capsules vidéo qui présentent les mouvements. Parce que chaque mouvement offert par un des chorégraphes porte un nom, est lié à des notions, puis chaque chorégraphe le présente. Puis c'est vraiment de toute beauté. Ce sont des capsules de 2 minutes qui méritent d'être regardées. On a beaucoup de gens, d'enseignants, de parents, d'enfants qui vont à l'école. On peut intégrer des jeunes là-dedans. Il y a du beau contenu pédagogique à faire, en tout cas, à mon avis. Vraiment. C'est une belle façon d'ouvrir des discussions et puis d'avoir une certaine activité physique qui peut que faire du bien pour les esprits, pour les corps. Donc, cet événement le 21 septembre et en préparation de tout ça, puis de créer un élan, on sollicite des artistes, on va le rappeler, dans le fond, peu importe le type de création. Peu importe son médium, s'il y a des artistes qui nous écoutent ou si vous connaissez des artistes qui pourraient être interpellés, mettez-les en contact avec moi, avec Mouvement de paix. Très bien, donc mouvementdepaix.org et Marie-Julie Chaput, me rappeler ton numéro de téléphone pour les gens qui voudraient te rejoindre. Le 819-817-5153. Pour la paix, en paix. Hein? Merci encore. Toujours sur la piste de la danse, est-ce que tu as déjà participé à des camps d'été, toi? Non, pas personnellement, mais ma fille, oui. Oui, c'est vrai. Et on a une originalité. Nous, on a un camp d'été de danse, le camp Isadora, et ça se passait au Théâtre Bellecour de Baie-du-Fèvre. Et Estevan Pitre, notre journaliste étudiant, a été là pour nous parler justement de ce beau camp d'été, le camp d'été Isadora. Bonjour, ici Stéphane Pitre et je suis présentement à Baie-du-Fèvre en ce 8 août pour aller au Théâtre Bellecour afin de rencontrer le camp Isadora. Allons voir ça. Bonjour, je m'appelle Alice Laforce. Allô, je m'appelle Emma Baudouin. Moi, c'est Florence Dubreuil. Et moi, c'est Marie-Lou Duval et nous sommes tous des enseignantes du camp d'Isadora. Puis il y a aussi Emma qui est coordonnatrice au camp 5 jours. Aujourd'hui, c'est notre spectacle de danse. On a pratiqué un spectacle tout au long de l'été. Puis, les spectacles se déroulent durant la journée. Il y en a un à 14h, puis l'autre est à 17h30.
Dans le fond, le camp d'Isadora, c'est un camp de danse qui se déroule 2 jours par semaine de danse. Puis, on offre aussi une option 5 jours où est-ce qu'on fait 2 jours de danse. Puis, les autres journées, c'est un camp de jour avec plusieurs activités. Ça fait maintenant 12 ans qu'Isadora a commencé à créer son camp de danse et qu'elle exerce ça depuis des jours, là. Donc, notre camp de danse, il dure 7 semaines. Et pour ceux qui prennent l'option de faire le vendredi, on a 6 vendredis. Donc, c'est des journées qui commencent à 8h30 et qui se finissent à 4h30. Au camp de danse, on offre le jazz, le contemporain, le ballet, le hip-hop, puis on offre aussi de la danse créative où les jeunes peuvent créer comme ils le souhaitent. Cette année, on a 150 jeunes qui se sont inscrits au camp d'Isadora. Pour se tenir au courant de tout ce qu'Isadora a fait, on peut soit aller sur sa page Facebook, le camp d'Isadora, ou la contacter elle-même en personne via Messenger ou par courriel. Alors, Gustave, peux-tu me dire, c'est quoi ton style de danse préféré, toi, ici? Hip-hop. Puis toi, Elena, c'est quoi ton style préféré? Moi aussi, c'est le hip-hop. OK, c'est super. Est-ce que c'est la première année que vous faites ça, ce camp-là, Isadora? Oui. Non. Cette année, ça fait environ 2 ans que je fais ça. 2 ans? Wow! Alors, est-ce que vous pensez revenir l'année prochaine? Oui! On le dit pas aux autres profs derrière, OK? On le dit pas, là, ça reste entre nous, OK? Est-ce que vous avez une prof préférée? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire c'est qui? C'est ma prof de pop et ma prof de jazz. Ma prof de ballet. Wow! C'est good! Merci les enfants, vous êtes super! Nice job! Nice job! Je suis un amant du quai de Saint-Angèle. Est-ce que tu aimes le quai? J'adore. Ah. Le vent, les vagues, les gens, les espaces. C'est très festif. Donc, on a eu une bonne idée. C'est le PAI, le projet d'accueil et d'intégration solidaire, qui organisait pour la 2e année, je pense, la journée festive de l'immigration. Donc, ça s'est passé au quai. Et notre sympathique Lynn Richard était présente. Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve présentement au quai de Saint-Angèle pour cette journée festive sur l'immigration. Alors, je rencontre dans un instant Madame Nathalie Bory qui va nous parler de son rôle dans cette organisation. Avec moi, Madame Nathalie Bory, vous allez me dire en quoi vous êtes impliquée ici aujourd'hui dans cette journée festive interculturelle. Moi, je suis coordonnatrice du plan d'action d'immigration pour la MRC de Bécancour. Donc, la journée festive de l'immigration, c'est une des activités qui sont inscrites au plan qu'on voulait mener pour souligner l'apport positif des personnes immigrantes sur le territoire. De qui sont vos partenaires et comment vous fonctionnez pour arrimer tout ça? Parce que c'est quand même un gros mandat, là. Oui. Bien, en fait, c'est super important les collaborations, là, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau municipal. Donc, nous, on travaille toujours avec les 12 municipalités de la MRC pour la promotion de l'événement, pour qu'ils viennent nous donner un coup de main, pour voir s'ils veulent venir présenter leur municipalité aujourd'hui. On travaille aussi avec 2 maisons des familles cette année, donc la maison de la Clé de la Galerie à Fortéville, puis la maison des familles de Bécancour qui vient d'ouvrir ses portes récemment. Donc, eux s'occupent de notre zone famille. Ça permet aussi à toute la population de savoir quels services ils donnent, ce qu'ils offrent. Donc, c'est super important pour nous, dans une réflexion d'accueil et d'intégration des personnes, de leur faire connaître ce qui est disponible. Évidemment, l'équipe de Quai en Fête qui nous prête ce merveilleux site, qui facilite grandement la logistique. Alors ça, c'est super important. Donc, à chaque fois qu'on peut collaborer, nous, on va chercher des partenaires ou même des bénévoles jeunes. Là, on a nos femmes immigrantes qui font à manger aujourd'hui, puis ils sont là en famille, puis c'est extraordinaire.
Génial. Vous avez en fait toute une belle programmation. Je regardais tantôt, vous avez une marionnettiste là, avec, en fait, interculturelle avec les petites marionnettes qui sont vraiment qui viennent de plusieurs pays. Vous avez, c'est ça, en fait, la présentation de nourriture de différents pays. Vous avez aussi un conférencier. Et dites-moi, en plus, on a aussi un président d'honneur. Vous avez choisi M. Maurice Richard. Est-ce que vous pourriez dire pourquoi vous avez choisi M. Richard? Premièrement, là, c'est une personnalité quand même connue ici sur le territoire de la MRC, puisque c'est l'ancien maire de Bécancour. Mais M. Richard, il est extrêmement ouvert et impliqué à chaque fois qu'on parle de diversité culturelle, d'intégration, de l'importance de l'immigration, autant économiquement, mais culturellement. Fait qu'on se dit que c'était le meilleur porte-parole qu'on pouvait avoir. D'ailleurs, aujourd'hui, il est en train de faire le guide touristique pour la MRC, puis après ça, il viendra prendre la parole. Donc, on pense qu'on a besoin de gens qui sont ouverts d'esprit puis qui comprennent l'importance puis qui véhiculent un message très positif par rapport à l'immigration. Moi, je travaille tricoté serré avec toute l'équipe du pays. Donc, le pays, c'est le projet d'accueil et d'intégration solidaire qui est notre organisme pour le territoire d'accueil et d'intégration. Fait que c'est eux qui ont les contacts avec les personnes immigrantes, c'est eux qui sont sur le terrain, puis ils ont une grande équipe, là, ils ont 9 personnes qui travaillent au pays. Donc, à chaque fois, je lève la main, puis ils m'ouvrent la porte, puis ils m'aident. Puis c'est eux qui amènent des bénévoles, des personnes immigrantes, qui font qu'il y a ce mélange culturel, la population qui s'implique, puis aussi les nouvelles personnes arrivées sur le territoire. Fait que c'est toujours eux là, qui me sauvent la vie à chaque fois. Là. Merci tellement de m'avoir accordé ce moment-là et félicitations en fait aussi de votre solidarité en fait entre les organismes. C'est admirable. Merci beaucoup, Madame Nathalie. Merci beaucoup. Alors, en cette belle journée, j'ai avec moi Nour, qui fait partie, en fait, du pays. Nous, on est un organisme communautaire qui existe depuis 2017, puis on accompagne les personnes immigrantes pour leur installation sur la MRC de Bécancour. Tout à fait, il y a des bénévoles, puis il y a aussi toute l'équipe du pays qui accompagnent les personnes immigrantes. Donc, on les accompagne, par exemple, pour leur installation. On peut faire la recherche de logement, on peut les aider pour trouver un travail. Pour l'inscription des enfants à l'école, par exemple, pour les activités sportives, culturelles, etc. Donc, Eh bien, moi, merci pour tout ce que vous faites, en fait, pour ces gens qui arrivent de se sentir un peu chez eux par votre accueil, en fait, par la transmission de la francisation, l'accompagnement, l'aide, en fait, tout ce que vous apportez pour eux. Bien, je pense que c'est essentiel. Alors, merci beaucoup, Madame Nour. En fait, Martine, de la Maison des familles de Bécancour, et j'ai aussi Sandra de la Clé de la Galerie. On est ici parce qu'on a besoin de se faire connaître. C'est tout nouveau pour nous. On a besoin de se faire connaître. On a envie d'être là. On a envie d'être là pour l'immigration aussi. On va être là parce que c'est inclusif, on va être là pour les familles immigrantes. S'ils ont des besoins spécifiques, on va être à leur disposition. Et puis aujourd'hui, on est là, on est en collaboration avec la Clé de la Galerie parce que nous, on couvre une partie de la ville de Bécancour, enfin on couvre la ville de Bécancour, mais la Clé couvre l'autre partie est de la MRC de Bécancour. Donc c'est important pour nous d'être là aujourd'hui avec eux. Et on a travaillé en collaboration pour pouvoir organiser pas organiser, mais participer à la journée. Mais oui, c'est vraiment... Puis juste pour spécifier, en fait, l'organisme communautaire Famille, il y a aussi le Carrefour familial de Manceau qui ne pouvait pas être là, mais qui fait partie du territoire de l'Est, la MRC de Bécancour. Puis, mais le but, c'est un partenariat, s'entraider, puis d'être là pour faire une visibilité, puis que les gens connaissent les organismes. Merci à vous. Merci de cette belle collaboration. Et c'était Lynn Richard pour Télécart. Bien intéressant. Moi, je salue, on ne peut que saluer des gens qui favorisent l'intégration des personnes immigrantes, puis aussi un gros bravo aux personnes immigrantes qui acceptent de participer à ces activités-là, de communication, de communion. C'est comme ça qu'on va apprendre à se connaître. Sur ce, Dominique Boily, je te remercie de ta présence. Merci de l'invitation, Stéphane. Ben oui, puis on salue les gens qui nous regardent, ils nous écoutent, ils nous regardent, ils font plein d'affaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine.